Nous allons prier et écouter un message très important. Un message qui est négligé maintenant. Prions s'il vous plaît. Père Saint, nous voulons te dire merci pour ta bonté en faveur des fils des hommes. Merci pour tout ce qui nous écoute. Merci pour ta parole qui est toujours établie dans les cieux. Merci pour cette parole inchangeable qui a la puissance de changer quiconque en elle. Nous prions que tu l'utilises pour rapprocher davantage, voyez, ceux qui nous écoutent de toi. Merci pour cette grâce. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi pour cet exercice. Merci de nous inspirer. Merci de oindre nos lèvres. Merci de oindre ta parole. Merci d'ouvrir les yeux de tous ceux qui nous écoutent. Merci de transformer les vies. Et merci de préparer les saints dans l'urgence pour ton retour. Sois béni parce que c'est fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous traitons du thème les 4 étapes du disciple. Les 4 étapes du disciple. Pour devenir un disciple du Seigneur, il faut passer par 4 importantes étapes. Vous devez savoir, quiconque n'est pas disciple n'est pas de Dieu. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, pas des religieux, pas des sympathisants de Christ, pas, voyez, des chrétiens, mais des disciples. Donc, nous sommes appelés à devenir des disciples. Des disciples. Et nous allons voir tout ce que cela comporte. Et analyser nos vies pour voir qu'est-ce que nous sommes vraiment. Nous lisons dans Luc chapitre 14. Luc chapitre 14. Luc chapitre 14. Nous considérons le verset 26. Luc chapitre 14, le verset 26. Pour mieux comprendre ce passage, nous lisons à partir du verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Comme aujourd'hui. Des foules se rendent en masse, voyez, dans la maison de Dieu. De grandes foules se retrouvent souvent dans les stades d'évangélisation. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Jésus se drainait des foules. Ce leader drainait des foules. Ce oint de Dieu drainait des foules. Cet homme qui guérissait les malades drainait des foules. Cet homme qui chassait les démons drainait des foules. Drainait des foules. Cet enseignant puissant drainait des foules. Jésus, ce prophète, drainait des foules. Mais il n'était pas aveugle quant à la condition de vie de ceux qui le suivaient. Beaucoup de pasteurs drainent des foules, mais ils ne s'inquiètent pas des conditions réelles de vie spirituelle de ces gens-là, mais s'intéressent simplement au nombre, voyez, à l'argent qu'ils peuvent gagner.
Il ne se demande pas si ces foules que je draine, est-ce que je peux les amener au ciel? Quel est l'objectif? Où est-ce que je suis en train de les amener? Jésus avait le discernement. Si vous drainez des gens, vous devez discerner. Vous devez discerner les choses dans la vie de ces gens. La Bible dit, il se retourna et leur dit, vous qui me suivez, j'ai quelque chose à vous dire. Vous qui vous réjouissez des miracles que j'ai faits, j'ai quelque chose à vous dire. Si quelqu'un vient à moi, si quelqu'un me suit, si quelqu'un veut que je sois son pasteur, si quelqu'un me prend comme un leader, si quelqu'un vient dans mon assemblée, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Si quelqu'un vient à moi, s'il ne me préfère pas à son père, c'est ce que ça voudra dire. S'il n'est pas plus attaché à moi que son père, s'il n'est pas attaché, voyez, aux enseignements que je donne, à mon style de vie, à mon exemple, il ne peut être mon disciple. Parce que moi-même qui suis leader, je préfère Dieu à mon père. Je préfère Dieu à ma mère. Je préfère Dieu à ma mère. Je préfère Dieu à ma femme. Je n'avais pas de femme. Je préfère Dieu, voyez, à ma propre vie. Et c'est vrai. Alors si vous voulez me suivre, vous devez être mon exemple. J'ai pu sacrifier certaines choses. Je n'avais pas de femme, je n'avais pas d'enfant. Vous en avez, mais vous pouvez vivre, voyez, comme si vous n'en avez pas, parce que je suis, voyez, votre priorité. Vous n'allez pas les idolâtrer, vous les aimez plus que moi. Et ce qui est important dans ce passage, qui est un grand problème pour le corps de Christ aujourd'hui, il dit, et même sa propre vie. S'il ne hait pas sa propre vie, il doit me préférer à sa propre vie. Mais ce n'est pas le cas. Beaucoup suivent le Seigneur à cause de leurs intérêts, de ce qu'ils peuvent gagner. Le Seigneur dit, de telles personnes ne peuvent être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, quel que soit ce que vous endurez, quels que soient les défis dans cette marche chrétienne, quelles que soient les épreuves, quel que soit le désert par lequel vous passez,
Vous devez être à même de supporter tout ça là en me suivant. En me suivant, il n'y a pas que le lait et le miel. Il y a, voyez, des sacrifices à faire. C'est ce que le Seigneur va leur dire. Et au verset 33, il va leur dire: ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Vous dites la vérité. Beaucoup ne sont pas disciples du Seigneur. Parce que beaucoup n'ont pu jamais renoncer à leur propre vie. Ils suivent le Seigneur, mais ils aiment beaucoup l'adultère. Ils suivent le Seigneur, ils aiment beaucoup la fornication. C'est leur vie. Ils aiment tellement leur chair. Ils suivent le Seigneur, mais ils ont l'amour de l'argent. Beaucoup voient l'église pour gagner pour chercher ce que Dieu donne. Ce n'est pas la vie chrétienne. Nous allons vers Dieu pour lui donner complètement ce que nous avons. Nous allons pour lui donner complètement ce que nous avons. Et à partir de ce moment, il devient, voyez, le décideur de nos vies dans tous les domaines. Il décide par les enseignements qu'il nous donne de la manière dont nous devons utiliser nos mains, utiliser nos pieds, utiliser nos bouches, utiliser nos yeux, utiliser, voyez, nos oreilles, utiliser les biens matériels qu'il nous donne. À partir de ce moment, c'est lui qui décide. Nous ne décidons plus de rien. Nous n'avons plus de volonté. Nous faisons sa volonté. Nous mourons à nous-mêmes. Et nous vivons par lui. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Beaucoup ne marchent pas comme ça. De ce fait, ils ne sont pas disciples. Et quand on n'est pas disciple, on n'est pas de Dieu. Beaucoup n'ont pas renoncé à tout ce qu'ils possèdent. Il a bien dit à tout ce qu'il possède. Vous laissez tout entre ses mains. Vous êtes devenu un gérant. Voilà. C'est lui qui vous dit ce que vous devez faire. Comment disposer de toutes choses. Comment faire sortir les choses. C'est comme ça. Parole de vie dit: ainsi parmi vous, si quelqu'un ne laisse pas tout ce qu'il possède, cette personne ne peut pas être mon disciple. Parole vivante dit: et Jésus de conclure, il en est de même pour vous. Celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Qu'est-ce qu'un disciple alors? Un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître. Apprend de lui. Limite. Et finit par le ressembler.
Je reprends. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître, apprend de lui, limite et finit par le ressembler. Luc 6, 40. Luc chapitre 6, le verset 40. Nous pouvons à l'église continuer à ressembler à leur grand-père. Ils continuent à ressembler aux stars de ce monde. Pourtant, ils disent qu'ils suivent Jésus, leur maître. Comment tu suis quelqu'un et tu ne le ressens pas? Si Paul dit soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ, et que Paul a été un véritable disciple. Il a fini par le ressembler. Dans Luc chapitre 6, le verset 40, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. C'est le but du disciple là. Nous le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Écoutez-moi s'il vous plaît. Quand le Seigneur ordonne à ceux qui sont mandataires de l'évangile, allez faire de toutes les nations des disciples, ça veut dire que ces gens sont devenus comme le maître. Puisqu'ils doivent faire des gens des disciples. Donc un disciple ressemble à qui? À un maître. Donc si vous n'êtes pas devenu comme le maître, si vous ne ressemblez pas au maître, vous êtes disqualifié pour, voyez, faire le ministère. Quelqu'un qui est encore fornicateur fera des disciples fornicateurs. Quelqu'un qui est adultère fera des disciples adultères. Quelqu'un qui est escroc fera des disciples escrocs. Quelqu'un qui est colérique fera des disciples colériques. Et c'est ce que nous voyons dans le corps. Quelqu'un qui est mondain fera des disciples mondains. Quelqu'un qui a l'amour de l'argent fera des disciples qui aiment l'argent. Pourquoi nous avons des églises mondaines? Le leader est mondain. Allez faire de toutes les nations des disciples. Ouais, si vous devez les amener à être disciples, c'est que le disciple suit un maître, essaie de le ressembler. Vous-même, vous n'allez pas, voyez, ressembler au maître et dire aux gens, venez, je vais vous montrer comment on ressemble au maître. Ce n'est pas normal. Midi après toi là midi enka mi via amokata ozunye nous sont là que bon là amesi que nous sont là dia après toi yo me là di après toi me ko we me po di après toi là matin ma va globe mi va ma o me mi di après toi là o matin va me po bede o. Pourquoi toi-même tu ne le ressens pas et tu veux faire de certaines personnes ceux qui ressemblent à Christ? Les pasteurs doivent s'interroger. Les apôtres doivent s'interroger. On n'est pas dans cette œuvre parce qu'il faut être dedans. Quiconque ne ressemble pas au maître et qui dirige des gens est un escroc spirituel. Il est dans l'escroquerie spirituelle. Il n'est pas entré par la bergerie, la porte. Il n'est pas entré par la porte. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Luc 6, 40. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme le maître. Ouais, c'est ce que nous sommes en train de viser en allant vers Dieu. Être comme le maître.
Être comme le maître. Ano abe aƒetɔ ene. Être comme le maître. Ano abe aƒetɔ la ene. Qu'est-ce que tu vises en allant vers Dieu? Eye nu ka kpɔm ne nu ka di wosu le hafi le aƒetɔ gbɔ yimo. Devenir riche. Mazu kesinɔtɔ. Se marier. Ma de srɔ̃. Construire des maisons. Ma tso aƒewo. Avoir beaucoup d'argent. Egana sɔgbɔ le asi. Avoir la gloire. O ŋuti kɔkɔe na nɔ. Être honoré. Be wa de bubu. Non. Awo. Être comme le maître. Ano abe aƒetɔ ene. Saint comme le maître. Ano kɔkɔe abe aƒetɔ. Pur comme le maître. Juste comme le maître. Adzɔdzɔe abe aƒetɔ ene. Humble comme le maître. Abɔbɔ eɖokui abe aƒetɔ ene. Puissant comme le maître. Do ŋusẽ abe aƒetɔ la ene. Aimant comme le maître. Alɔ ame abe aƒetɔ ene. Bref, que Galates 5:22 se reproduise dans ta vie, le fruit de l'esprit. C'est ça le caractère du maître. Ye konye Galates tɔƒe agbalẽ tame atɔ kɔkɔ vɔ velia gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe kutsetse ne xɔ anyi nɔ ɖo wɔ agbe me ye nye aƒetɔ la ƒe aɖe. Paul savait cela. Paul nya nu sia nye. C'est pourquoi il disait dans Galates 4:19. Ya tɔgblɔ le Galates tɔƒe agbalẽ etame ne kpekpe ame 19. Galates chapitre 4, le verset 19. Galates tɔƒe agbalẽ etame ne kpekpe ame 19. Mes enfants pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, c'est-à-dire que vous devenez comme le maître. Vinyo ame siwo ƒe fu gale due kala se esime woame Kristo ƒe nɔnɔme ade miame. Aïe, 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 aïe. Egɔme nye be woadi aƒetɔ le aƒetɔ ƒe ade nanɔ miame. C'est le but. Ye nye taɖodzinua. C'est le but. Taɖodzinua ye ma. Le but pour lequel on va vers Christ est perdu aujourd'hui. Eye taɖodzinu si yo yina Kristo gbɔ la egbea taɖodzinu megale anyi o. Le but pour lequel on va vers Christ Taɖodzinu si tɔwo yina Kristo gbɔ ɖo la est perdu aujourd'hui. egbea megale anyi o. Est complètement perdu. Ebu kemkem egbea megale anyi o. Nous allons pour chercher les choses matérielles. Mie yina dzo va yi dina nu ka nunɔamesiwo. Regardez ce que le Seigneur dit. Mikpɔ nya si aƒetɔ la Luc gbɔ la. chapitre 12, Luka ƒe agbalẽ etame wuivelia. le verset 29. Kpekpe blaeve asiekelia. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Eye miawo la, migadi nu si miaɖu alo nu si miano o. Eye miaƒe tamesusu naganyama mio o. Mais c'est le problème dans le corps de Christ. Egbe koxema le Kristo. Ce qu'on va manger, Nuka miaɖu. l'argent qu'on va trouver, Ega si ke miakpɔ. le mariage, Esrɔ̃ si ke miaɖe. la percée, Gbagbatome si l'élévation. dodolo di sika su miasi. Le Seigneur n'a pas dit que ces choses ne sont pas bonnes. Aƒetɔ megblɔ ɖe wògblɔ bena numa menyo o lo. Il dit, Egblɔ bena ɖe. ne cherchez pas ça. Ebe migadie ma yomo. Le verset 30. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Elabena nu siawo katã yome xexea me dukɔwo dinae. Donc l'église est devenue païenne. Ce que le Seigneur dit, ne cherchez pas, ne recherchez pas, est devenu le centre de la vie chrétienne. Il dit que votre Père sait que vous en avez besoin. Bon, maintenant, il nous a donné un principe pour avoir ces choses. Il dit, cherchez plutôt le royaume de Dieu. Intéressez-vous à l'agrandissement du royaume. Intéressez-vous à devenir comme le maître. Et toutes ces choses. Que dois-je manger? Que dois-je boire? De quoi vais-je me vêtir? Mon mariage, mon voyage, mon terrain, mon argent. Il dit, vous ne cherchez pas ça. Vous vous intéressez seulement au royaume. Et moi, je vous garantis que je vous donnerai ces choses. Même tout ce qui concerne le royaume, la vie du royaume, la puissance dans le royaume, la sainteté dans le royaume, la justice dans le royaume, nous ne nous intéressons pas. L'agrandissement du royaume par l'œuvre d'évangélisation, ça ne nous intéresse pas. À longueur de toute l'année, c'est prospérité.
Donc, ceux qui font ce que le Seigneur dit de ne pas faire ici sont des païens. Que bon a monsieur wona musika peut la fille c'est bon gawola tron subola onye. Un homme de Dieu qui vous amène seulement à rechercher les choses de ce monde, c'est un païen. Il fera de vous des païens parce qu'un disciple doit ressembler à son maître. Et moi pas mesike a nyebe akpla mobe nusia ko waji ni jejina me ko waji la ke bon la yento gba ton subola onye e me nya poto ponu solo e la be poto ponu solo dia poto. Depuis que vous êtes en train de rechercher ces choses-là, est-ce que votre vie change? Et tsoke ga me ke me nusia odine de mi antom ya pas gbeto. Qui conduira son véhicule pour aller au ciel? Et me kale peut vous couger vous a il dit pour faire le l'amour. Il faut naître de nouveau. Il faut mourir au péché. Il faut mourir au moi. Qui va utiliser la gloire que les hommes lui donnent sur cette terre pour aller au ciel? Les honneurs que Balak peuvent rendre à Balaam ne peuvent pas amener Balaam au ciel. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Très important. Qu'est-ce que tu vas chercher à l'église? Tu dois revoir tes priorités. Pour que tu revoies tes priorités. C'est tellement important. Et ma prière, c'est que le Seigneur nous aide. Parole de vie pour comprendre mieux ce passage, Luc 12. Verset 30. En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Donc ça veut dire que ceux qui cherchent seulement les choses de la terre, le Seigneur dit qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne le connaissent pas. Les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Il dit, vous avez besoin de ces choses. Et Dieu, votre Père le sait bien. Cherchez plutôt son royaume. Et il vous donnera tout le reste en plus. Marc 9. Le but du disciple-là, c'est de devenir comme le maître. Marc 9. Marc chapitre 9, le verset 31. Car il enseignait ses disciples et il leur dit. Donc le Seigneur était un enseignant. Il faisait des disciples. Il ne faisait pas des religieux. Il faisait des disciples. Il avait des multitudes de disciples et il n'avait que 12 apôtres. Quand il enseignait ses disciples et leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et 3 jours après qu'il aurait été mis à mort, il ressuscitera. Le maître Jésus avait-il tout abandonné entre les mains de Dieu comme lui-même l'enseigne dans Luc 14, 33? Parce qu'il ne peut pas enseigner aux gens de faire quelque chose que lui-même n'a pas fait.
Si nous découvrons que ce que Jésus a enseigné lui-même ne pratiquait pas ça, alors nous n'allons pas honorer sa parole. Que bon ne mi do jesi be nous c'est que Yesu le fait fian for yen to mo we di ogbo mi awe la que bon mi ma de boye pe nyalanti ore. Luc 14:33, il nous dit de renoncer à tout ce que nous possédons. Est-ce que lui-même a fait ça? Nous capable le tame ni pour bla to votolia e gbo mi be nya gbe le nous si o kata sunya si la sime que bon da si dadi que bon de yen to ne ma ha. Allons vérifier. S'il a fait, alors nous sommes tenus de le faire si nous voulons réellement être comme lui. Jean chapitre 8, le verset 28. Jean 8, 28. Ouvre ta Bible avec nous, nous sommes au temps de l'enseignement. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Ah, donc le gars avait tout abandonné. Il ne fait rien de lui-même. Yesu blona obenam ne nye ko amebeto villa deji la ekema mi ajesi bena nye eye bena nye me wana neke de do kwinye si o ke bon anusi afoto la fiam la ke bon e ko nye be egbem le yin to ponu o katan bon na monsieur katagbo. Mais je pense selon ce que le Père m'a enseigné. Donc, il a été aussi enseigné. Que bon, abe ale si fofo nye fiam enela e ko nye o fia nu yen ton ha. Et il fait selon ce qu'on l'a enseigné. Eye o wa nu si o fie la. Combien font ce que la Bible enseigne? Combien d'entre nous ne font pas les choses de nous-mêmes? C'est ça le renoncement. Je ne fais rien de moi-même. La Bible dit tel il est, tel nous sommes dans ce monde. La Bible dit que Christ est notre modèle. Il dit qu'il ne fait rien de lui-même. Un vrai disciple ne fait pas les choses de lui-même. Il fait ce que le maître a enseigné. Donc Christ avait renoncé à tout. Allons dans Jean 5. Jean chapitre 5. Le verset 30. Jean 5, 30. Regardez. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Abe alesi mesenala nenema me droit vondo eye nye vondo do la lejojoe elabena nye media nyento nye lolonu o que bon amesi don d'après lolonu bon. Je ne cherche pas ma volonté. Nye metina nyento nye lolonu. Il dit qu'il cherche toujours la volonté de son Père. Ebe godola ye fofo lolonu ko yejina. Un disciple fait la volonté du maître. Musola wona fo. Si Jésus est vraiment votre maître, vous devez faire sa volonté. Vous devez pratiquer ce qu'il vous enseigne. Vous devez renoncer à tout. Parce que Jésus ici nous donne l'exemple du renoncement. Vous ne pouvez pas être un adultère, tenir la Bible comme dans l'adultère et demander aux gens de ne pas faire l'adultère. Mais matemanya rasio la ato bibla anon fobun rasio alo anon nuko la rasio di abia rasio la obo ne to di me la rasio gboko gbede o. Oui, Paul était étonné de tel comportement. Et il disait quelque chose d'important. Qui ne comprend pas comme ça. C'est ça. Il dit dans Romains 2, le verset 16. Romains chapitre 2. Le verset 16. Mais c'est ce qui paraîtra au jour selon mon évangile. Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Les actions secrètes des leaders. Les actions secrètes des pasteurs. Les actions secrètes des apôtres. Il dit il va nous révéler ces actions secrètes. Il dit, toi qui te donnes le nom de Dieu, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi,
Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, le maître, parce que tu as dans la loi la règle de la science de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Ah! Que voilà ne wola ne woyo be yudatom eye ne doanu le doanu de selam eye ne po adede le maumela eye ne nya efe lolonu eye ne bunu si jokple esi mejo o mepo esi ofia nu ole esi amela eye ne donde doku ohun bena ye nye nku agbato pe mofiala ple amesi o le vivitime la fe kekeli ple ame manya nu pe relaple de vio nous fiala ame si jeje ple nyatefe le menonomele si sia lela que ekem wonu fiala ma fia nous doku oa. Tu dis que tu es le maître, que tu connais. Je suis apôtre, bishop. Je suis fondateur. Je connais. Paul dit, mais il y a des actions, tu poses des actions secrètes là. Tu vis en adultère. Tu as des concubines. Tu escroques les gens. Tu voles l'argent. Tu vas vers les charlatans pour avoir la puissance. Toi donc qui enseigne les autres, tu les enseignes pour devenir comme le maître, mais toi-même tu ne t'es pas enseigné pour devenir comme le maître. Beaucoup tiennent cette Bible écrite partout sur voyez Facebook, voyez Instagram, voyez dans les marchés, mais vivent dans le péché accru. Eye amegredo le na Bible eyo agbomo onya le Instagram odi YouTube gbagbe Facebook odi for la siome le modi vogake o la gbe le nouveau blibo me. Les gens portent les titres de prêtre, mais naknaise les petites filles. Eye amoton kobe onyo non la vogake o naknaise na de tubio. Où est-ce que Dieu a dit qu'un prêtre ne va pas se marier? Eye afika e Bible aglobena be non la ma desro. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Parce qu'il faut faire ça. Jésus n'a pas apporté la religion là. Il faut que nous soyons des disciples. Des gens qui le suivent et le ressemblent. Des gens qui sont des témoins. Il dit, toi qui prêches de ne pas dérober. Mais il y a des actions secrètes dans ta vie. Tu dérobes. Et Paul dit, un jour viendra là, le Seigneur va juger les actions secrètes des hommes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu cries et vocifères, tu commets l'adultère. Tu menaces ta femme de n'en parler à personne. Toi qui as en abomination les idoles, regardez là où Paul est en train d'aller. Il y a des gens qui vont chez les sorciers, chez les chez la reine de la côte pour prendre la puissance. Il dit, toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi.
Car le nom de Dieu, à cause de vous, à cause de vos comportements, de vos caractères, est blasphémé parmi les païens. Comme cela est écrit. Il dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Parce que Dieu jugera pas Jésus-Christ des actions secrètes des hommes. Le disciple est appelé à tout abandonner et à suivre le maître. Jésus avait tout abandonné. Le disciple est appelé à demeurer dans la parole. Selon Jean 8. Jean, chapitre 8. Le verset 31. Jean 8, 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ceux qui ne demeurent pas dans la parole de Dieu, tu ne pratiques pas la parole de Dieu, tu n'es pas disciple, donc tu n'es pas enfant de Dieu, tu n'es pas né de nouveau. Le Seigneur ne te connaît pas. Tete Yesu gblɔ na Yudatɔ siwo xɔ edzi se la bena ne mienɔ nye nya la me la ekema nye nusrɔ̃la vavãwo mienye egɔme nye be ame si ke menɔ aƒetɔa ƒe nya la me o la menye aƒetɔa ƒe nusrɔ̃la mexɔ gbɔgbadzi o dziƒo medze si o menye Mawu vi ŋutɔ gɔ hã o. Il y a de faux disciples. Ebe alakpa nusrɔ̃lawo gɔ hã le. Praise the Lord. Maintenant, nous nous interrogeons. Jésus qui demande aux gens de demeurer dans la parole, demeurait-il dans la parole? Il est notre exemple. Surtout vous qui êtes leader. Ce que vous dites aux gens, est-ce que vous-même vous le pratiquez? Jean 12, 49. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Pas à leur, voyez, au miracle qu'ils font. Vous ne les reconnaîtrez pas comme leaders à cause de leur grande église, de leur bien matériel. Non. À cause de leur parler en langue. Non. Les démons parlent en langue. Dans les délivrances, nous avons vu les démons parler en langue. Ils parlent aussi bien. Shika, 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 shika. Shike, 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 shike. Chicote, chicote, chicote. Il va te chicoter. Vérifions pour voir le leader ici qui est Jésus qui enseigne. Ce qu'il enseigne, est-ce que lui-même pratique ça? Vérifions voir. Jean 12. Jean 12. Le verset 49. Jean 12, 49. Jésus parle ici. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Oh, il dit qu'on l'a fait quoi? On lui a prescrit. Donc le Seigneur Jésus marchait selon la parole prescrite par son Père. Tout lui était prescrit. Et il suivait selon les prescriptions de Dieu. Il suivait les prescriptions de Dieu. Il marchait selon les prescriptions de Dieu. C'est pourquoi il nous dit que ce que lui aussi nous prescrit de marcher selon cela. Quel leader. Quel exemple. Jean 14, 10. Jean 14, 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même,
Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Alléluia. Amen. Ebe deme kwese bena me le fofo la me eye fofo la ha le menyo ma ha nya si o gblɔ me le na mi la nye me gblɔ wo le ɖokui nye si o ke boŋ ke fofo si nɔ me nye la le eƒe dɔ wɔm. C'est là. Un vrai disciple, nous sommes en train de découvrir les caractéristiques d'un vrai disciple. Ça. Un vrai disciple doit tout abandonner. Il doit renoncer à tout. On dit qu'un disciple doit être comme le maître. Le maître aussi avait tout abandonné. Le vrai disciple doit demeurer dans la parole d'eux. Jésus demeurait dans la parole. 3. Le vrai disciple aime comme son maître. Jean 13, 35. Jean 13, 35. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mais beaucoup ne sont pas disciples, surtout dans notre pays. Il n'y a pas l'amour. C'est l'esprit de crabe. Combien prient pour leurs collègues autres pasteurs? D'autres sont là pour détruire le ministère de certains. Si ce n'est pas moi, ça ne doit être personne. L'envie et la jalousie dans le ministère. L'envie et la jalousie dans le ministère. La dictature dans l'œuvre. Faire des gens des esclaves comme fidèles. Où est l'amour? Où est l'amour? À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous ne vous aimez pas dans cette assemblée chrétienne, dans cette église. Vous ne vous aimez pas dans ce corps pastoral. Vous n'appartenez pas à Christ. Combien de croyants ont pleuré à Dieu lorsqu'ils ont appris qu'il y a la guerre en Ukraine pour l'église de l'Ukraine? Combien ont pleuré à Dieu pour les frères? Combien chaque jour ils sont en train de pleurer à Dieu? Dans combien d'églises au Togo on a organisé la prière pour prier pour l'Ukraine? Et nous disons que nous sommes un corps, que nous sommes disciples. Nous allons à l'église juste pour chercher le pain. Nous allons à l'église pour chercher le pain. Le pain et le beurre. Nous ne connaissons pas notre rôle. Nous sommes appelés à conserver la paix. Nous sommes des sentinelles spirituelles pour nos nations. Nous pensons que c'est aller chercher le pain seulement. Une partie de notre corps est en train de souffrir actuellement en Ukraine. La plus grande église en Europe se trouve là-bas. Environ 30 000 membres dans une seule assemblée. Conduit par un pasteur nigérien, Sande Adelaja. Il a fui.
si Parce que c'est un homme influent dans la nation. Il fut conseiller même du chef de l'État. On voulait le tuer. elabena nuka enye nkuta de le etuame la fima le don da medi alek bebe e ganye nuka todo pona ne duklo lanto gohan vokake si de tepe ma dadi Pas le président actuel, un ancien chef me d'État. fifi me duklo la lo santo L'église est dispersée. e enene ma hamea e karle hamea kaka Il témoignait en pleurant. elle est décédée la vie femme 36 ans de vie, 36 ans de ministère. Et- Tout ce qu'il a construit, c'est en Europe. Il a quitté le Nigeria à 19 ans. 36 ans. Tout est laissé derrière. Il a fui juste avec ses papiers. Tous les grands bâtiments construits, les districts construits, voyez, ce grand temple, voyez, tous les biens, sa maison, il a fui avec ses papiers seulement. Et il ne sait pas si un jour il retournera là-bas. Parce que si les Russes venaient à s'installer là-bas, plus jamais il ne mettra plus les pieds. eye famille a seki hojo Nigeria va no Europe ni badi eye la fima de moto gomele eye pe black tovo ade pe maudo la fima e ne to me boti pon hosi otu gbedu hosi otu la te ma te pe sur la rama lo jegede sur le te ma maudo po no me do po si odu anyi te pe ma kata no kata ko kle ko oblekem eye osi la fima gba agbale ko le da si jo la fima eye le tambu gba na yimenya be ya gatere te pe ma ela bene russia o va roter pour ma désecola. Il me gabi pour bedebe ya tere du mameke. Parce qu'on l'avait déjà banni de la Russie. Elle a bena oubli le rocha. On l'a interdit de mettre pied là-bas. Bébé bede medula yide ma dafo. Parce qu'il influence les gens. Elle a messi que le dowonda maudit. To Christ va pas godire le jamais. Ça veut dire qu'une partie de nous est en train de souffrir actuellement. Comme on mia peu akpade mia peu ntilade le bébé sem la fima ntino le bébé sem. Le royaume est en problème. Eye fia do courir mai do courir. Nous, notre priorité quand on va à Dieu, Seigneur, je t'ai béni aujourd'hui, je vais aller au service, revenir, protège-moi, donne-moi de l'argent, donne l'argent à mon mari, au nom de Jésus, amen. On est chrétien, la vie est belle, on a nice, on fait des enfants, on a voiture, on a maison, on est chrétien. You are not, voyez, one. Aye nya to be taro junu ko nyebe me fon dikani be apoto me ta pe no be lega fon dikani sia be nti me ga e do me ga ma gbova na ga so nyuntu na ga so nyonu po vinyo tanam me ma gbova aye be o ebunye ama plape ma plepu aye o anaknaize ma divie aye no no so asinye ko evo Christo gbe ma ne mala menye Christo to du me to reka. En quoi tu es le sel de la terre? Nous ka me ne ani ba. En quoi tu es la lumière du monde? Nous ka me ne hika ba ke kelele o. L'église est appelée à être influente et non influencée. Quand les choses se passent ailleurs, ça ne nous dit rien. Que Dieu ait pitié de ce christianisme d'aujourd'hui. Où est l'amour? Où est l'amour? Le Seigneur nous a enseigné qu'un vrai disciple aime, voyez, les autres. Que c'est l'amour qui dénote que vous êtes mes disciples. Il y a des gens qui n'aiment pas leur propre enfant, mais ils se disent croyants. Il y a des gens qui n'aiment pas leur femme. Il y a des femmes qui n'aiment pas leur mari, mais ils se disent croyants. Actuellement, là, oui, il y a un couple chrétien là qui sont en guerre, ils ne se parlent pas. Actuellement, il y a des couples chrétiens qui veulent se divorcer. Actuellement, une maman m'écoute, son œil est gonflé parce que, voyez, son mari, voyez, a pris son œil comme un ballon. Et l'a boxé. Et on dit que nous sommes chrétiens. Où est l'amour? On calomnie ses frères. On les diffame. On les méprise. Avez-vous vu, voyez, un musulman aller sur les médias mépriser, voyez, les musulmans, les malams, les insulter, les ridiculiser. Vous avez trouvé ça dans ce qu'on appelle christianisme. Demi se muslim to o ide nuka mo pondi e yo tite de be malawa dem
Vous avez vu un prêtre catholique aller dénigrer un autre prêtre catholique, l'insulter, le ridiculiser, voyez, le mépriser. Ouais, vous avez une fois vu ça. Même vous verrez ça dans ce qui s'appelle les églises charismatiques. On ne prie pas pour ceux qui ont chuté. On les lapide. On ne fait rien pour qu'ils reviennent à Dieu. On fait comme le pharisien. Je jeûne 2 fois dans la semaine. Je donne toutes mes dîmes. Je ne suis pas comme celui-là. Et on dit on est charismatique. Charismatique dans le péché. Nous sommes dans le nouveau homme. Charismatique dans le péché. Charismatique dans la haine. Charismatique dans, voyez, la diffamation. Charismatique dans la division. Charismatique dans l'envie. Charismatique dans la haine. Charismatique dans la jalousie. Charismatique dans l'escroquerie. Faut se dire la vérité. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Jésus qui enseigne ceci-là, est-ce que Jésus lui-même aimait les gens? C'est important de se poser la question. Tu m'enseignes quelque chose que tu ne fais pas. Comment tu veux que je le fasse? Tu n'es pas un exemple. Allons chercher voir s'il aimait lui-même. Jean 13. Le verset 1. Jean chapitre 13. Le verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Aïe, 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 aïe. Il a aimé les siens. Nous disons que nous sommes des croyants. Est-ce que nous nous aimons? Tes frères sont à l'Assemblée de Dieu. Tes frères sont à l'église baptiste. Les dénominations ne doivent pas être des barrières pour notre amour. Mais c'est ce qui se passe. Les barrières ont mis, voyez, je dis, les dénominations ont mis des barrières à l'amour qu'on doit avoir les uns pour les autres. On hait certaines dénominations. Les dénominations ont mis des barrières à notre amour les uns pour les autres. Moi, je n'appartiens à aucune dénomination. Je suis un don de Dieu pour tout le corps. Je n'appartiens à aucune dénomination. C'est pourquoi notre ministère est interdénominationnel. Le nom est là juste pour qu'on puisse nous identifier. Nous portons un message. C'est pourquoi nous sommes des messagers. Nous sommes des porteurs de messages de Christ. Nous portons des messages, vous voyez, pour le corps dans ces derniers temps. C'est tout. Messagers des derniers temps. Nous sommes des messagers de la bonne nouvelle.
Nous sommes les messagers de la restauration de la sainteté. Nous sommes des messagers annonçant, sonnant la tempête que bientôt, voyez, la tempête sonnera. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensemble avec les saints vivants, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous n'avons pas de message. Nous portons le message de Christ. Nous sommes des messagers du réveil. Pour réveiller ceux qui dorment. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ éclairera. Réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, toi qui dors. Et Christ éclairera, et Christ éclairera, et Christ éclairera, et Christ éclairera. Réveille, 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 Saint-Esprit, réveille, réveille, les croyants, réveille, réveille, Saint-Esprit, réveille, réveille, les pasteurs, réveille, réveille, Saint-Esprit, réveille, réveille ton église, réveille, réveille, Saint-Esprit, réveille, réveille ton comment, réveille, réveille, Saint-Esprit, réveille, réveille les croyants, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. C'est un chant que Dieu m'a donné. Réveille-toi, toi qui dors. C'est le message que nous sommes en train de porter. Ne demeure pas, voyez, dans le sommeil comme les 5 vierges folles. Nous sommes des crieurs de minuit, annonçant le retour du Seigneur. Il viendra pour les disciples. Il viendra enlever les disciples. Il ne vient pas pour les pasteurs. Il ne vient pas pour apôtres. Il ne vient pas pour bishop. Il ne vient pas pour un docteur. Il ne vient pas pour les archibishops. Jésus vient pour les disciples. Le titre ne vous sauvera pas. Il ne vient pas pour les révérends, mais il vient pour ceux qui révèrent sa parole. Le titre ne te sauvera pas. La course au titre ne te sauvera pas. Quelle est la vie que tu mènes? Es-tu un disciple? Es-tu délivré de l'orgueil, de l'amour du monde, de la gloire de ce monde, des honneurs de ce monde? C'est de ça qu'il s'agit. Jésus mit le comble de son amour à ceux qu'il aimait. 1. Le vrai disciple abandonne tout et renonce tout. 2. Le vrai disciple demeure dans la parole. 3. Le vrai disciple aime les gens. Le Seigneur nous a même dit d'aimer nos ennemis. Maintenant, pourquoi nous prenons les croyants d'autres dénominations comme nos ennemis? Même s'ils en étaient, Jésus n'a-t-il pas dit de les aimer, d'aimer ses ennemis? Ça ne va pas. L'église est malade. Le vrai disciple, une autre caractéristique, porte beaucoup de fruits. Quand on est disciple, on porte de fruits. Le but du disciple étant donné, le but du disciple est d'être comme le maître. Lorsqu'il devient comme le maître, il doit reproduire d'autres disciples. C'est le port de fruits.
Qui as-tu amené dans le Seigneur? Qui es-tu en train de suivre dans le Seigneur? Qui es-tu en train de coacher dans le Seigneur? Quelle âme es-tu en train de préparer pour le ciel? Iras-tu au ciel les mains vides, sans aucune âme à présenter au Seigneur? Tu vas aller lui présenter tes biens matériels. Ah, Seigneur, un homme puissant de Dieu a prié. Regarde le véhicule que j'ai. Je suis venu ici avec un hammer. C'est ce que tu vas aller, c'est le trophée que tu vas aller présenter au Seigneur. Les âmes sont des trophées que nous devons présenter à Dieu. Pas la maison, pas la gloire de ce monde. Les âmes. Jean 15. Jean chapitre 15. Le verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Un disciple porte des fruits. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Alléluia. Si vous portez beaucoup de fruits, les fruits de la vraie repentance, le fruit de l'esprit, c'était dans Galates 5:22. 5:22. Les fruits de l'évangélisation. Mon Père sera glorifié. C'est comme ça qu'on vous appellera mes disciples. Un disciple porte des fruits. Jésus portait-il beaucoup de fruits? Oui. Jésus portait beaucoup de fruits d'évangélisation. Les fruits de justice, fruits de sainteté. La Bible dit qu'il était sans péché. Jean 4. Jean 4, 27. Jean chapitre 4, verset 27. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit: que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa couche, s'en alla dans la ville et dit aux gens: venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant: Rabbi, mange. Mais il leur dit: j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Vous voyez, Jésus va porter les fruits d'évangélisation ici. Cette femme sera gagnée, ainsi que plusieurs personnes dans la vie. Verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Alléluia. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, verset 40, ils le prirent de rester auprès d'eux. Quiconque rencontre Jésus décide dorénavant que Jésus doit rester près de lui. Alléluia. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Praise the Lord. Que le nom de Dieu soit glorifié. Je viens ainsi d'introduire ce thème. Tout ce que nous venons de dire est très important. Et pour devenir réellement un vrai disciple, comme nous venons de l'expliquer, tu dois passer par 4 étapes pour t'y rendre. Yeah. Tu dois passer par 4 classes.
Yeah. C'est comme tu es parti voyez, comment vous appelez ça, le CG. Elle a bien mis de college, né? Et un 6e. Et ben college, 5e. 4e. 3e. Ça fait, et puis ça fait 4 classes. Et tu as le BPC. Et il y a 4 classes à traverser spirituellement pour devenir un véritable disciple. Et quelqu'un avait traversé ces 4 classes dans la Bible. Et il était devenu exactement comme son maître. J'ai nommé Élisée, qui a suivi un maître appelé Élie. Et par fini, il est devenu exactement et plus que Élie. Pourquoi? Parce que Jésus a dit dans Jean 14, le verset 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Mele egom na mi bena amesi hwajinye senala dosi wo melela eya awe eye gawo esia wo ela bena na yi na fofola bon Élie va entraîner Élisée. Élisée va finir par ressembler à Élie. Et il fera le double des miracles d'Élie. Donc nous allons aller dans la pratique maintenant pour voir de façon pratique comment on devient comme le maître. Si je ne termine pas, je vais le terminer le lundi prochain. Je te prie d'être attentif. Quiconque ne devient pas comme un disciple, ou bien ne devient pas comme le maître, n'est pas un vrai disciple, n'est pas de Dieu. C'est juste un sympathisant de Dieu. Il y a des gens qui disent que mais ils se sont des voleurs, des naknaiseurs, mythoseurs et canopileurs. Vous voyez, des gens terribles dans l'immoralité sexuelle, des menteurs, vous voyez, des querelleurs, des gens remplis de haine, de division. Mais ce n'est pas de ça que nous parlons. J'aime tellement Jésus, Il y a des gens qui tiennent cette Bible pour prêcher ce Jésus, se disant pasteur, mais sont très méchants. Jalousent le ministère d'autres, cherchent à le détruire et espèrent que le ministère de l'autre ne marche pas, veulent être en vue. Nous ne sommes pas en compétition dans ce royaume. Nous ne sommes pas en compétition. Nous ne sommes pas en compétition. Nous ne compétissons pas par rapport au nombre d'églises que celui-là a, au nombre de miracles que celui-là a fait, au nombre de biens que celui-là a. Non, nous ne compétissons pas dans le royaume. Nous compétissons par rapport au dessein de Dieu dans chacune de nos vies. Quel est le but que Dieu t'a assigné? Tu compétis par rapport à ce but. C'est très important. La compétition engendre la jalousie.
La compétition dans le royaume engendre l'envie. Nous ne sommes pas dans le monde. C'est dans le monde qu'il y a la compétition. Dans le royaume, il y a la collaboration. Dans le monde, il y a la compétition. Dans le royaume, il y a la collaboration et la main d'association. Oh, que Dieu délivre son église. Alors maintenant, dans notre test de base par rapport aux 4 étapes qui conduisent, voyez, à devenir un véritable disciple. 2 Rois 2, le verset 1 à 15. 2 Rois 2, 1 à 15. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Et il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les filles des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors, Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partageaient ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qui est sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient loin de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus, saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux, et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et il passa. Les filles des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Il est devenu comme le maître. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre lui, contre terre devant lui. 14-15. Praise the Lord. Alléluia. Il est devenu comme le maître. On dit lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient ça et là comme Élie l'avait fait. Il commençait à œuvrer dans la même dimension que son maître. Le disciple est devenu comme le maître. L'esprit d'Élie repose sur Élisée. C'est ce que les disciples, les autres fils de prophètes vont dire. La Bible dit si quelqu'un n'a pas l'esprit de Jésus, l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Un vrai disciple a l'esprit du Seigneur.
L'esprit du Seigneur, ce n'est pas un esprit de haine. Ce n'est pas un esprit de division. Ce n'est pas un esprit de jalousie. Ce n'est pas un esprit d'envie. Les gens pensent que l'esprit du Seigneur est sur eux juste parce qu'ils font des miracles. Non, Élisée avait une moralité avant de manifester, voyez, la puissance. Ce qui nous tombe aujourd'hui, nous pensons que quelqu'un est arrivé au niveau, voyez, du Seigneur Jésus-Christ, à la dimension de Christ, parce qu'il opère, voyez, il fait des miracles, il opère dans le surnaturel. Ce n'est pas vrai. Des voleurs, des adultères font des miracles. Des idolâtres font des miracles. Des pasteurs escrocs font des miracles. Parce que beaucoup même sont partis chez les occultistes, ils font des miracles, mais vous ne le savez pas. Jean-Baptiste, la Bible dit qu'il n'avait fait aucun miracle. Mais Jésus a dit, parmi les prophètes, il n'y a pas eu de plus grand que lui qui est né d'une femme. Praise the Lord. Tout disciple accompli sera comme le maître. Qu'est-ce que ça voudra dire? Regardez 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Le verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. C'est ça un disciple accompli. Le même esprit qui était sur Élie est venu sur Élisée. C'est ce que nous devons rechercher. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Élisée s'était attaché à Élie. Ce n'est pas un attachement physique seulement. Il était attaché aux enseignements de son maître, au caractère de son maître, le modèle que son maître était en train de lui donner. Il était attaché à ce modèle. C'est très important. Nous nous attachons plutôt à ce que le maître donne. Beaucoup suivent un homme de Dieu pour profiter des grâces de Dieu dans sa vie, des biens matériels que Dieu donne à cet homme de Dieu. Être un seul esprit avec le maître est notre but. Une autre version dit, parole de vie, mais celui qui s'unit au Seigneur dans son cœur devient comme une seule personne avec lui. Celui qui s'unit au Seigneur dans son cœur devient comme une seule personne avec lui. Parole vivante dit, par contre, celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui grâce à son esprit. Très important. Comment Élisée avait-il procédé pour atteindre ce résultat? Comment a-t-il fait pour que l'esprit qui était sur son maître soit sur lui? Comment avait-il fait pour opérer dans la même dimension que son maître? Ça a été un processus. Ça n'a pas été juste une impactation. On ne l'a pas imposé les mains. Et il commençait à opérer dans la même dimension que son maître. Il a dû passer par des étapes. Il a dû passer par un processus. Et nous appelons ce procédé, nous appelons ces 4 étapes par lesquelles il est passé pour devenir comme le maître.
Nous l'appelons Miyu ebe. de Gilgal au Jourdain. To Gilgal va de Jordan. De Gilgal au Jourdain. To Gilgal va de Jordan. De Gilgal au Jourdain. To Gilgal va de Jordan. C'était le procédé. Eya enye no mo de kare kame tutu. C'est après le Jourdain que le miracle, voyez, de ressemblance au maître s'est produit. Jordan megbe eye nukunu ye papa to di dipo nukunu de. Avant d'arriver là, qu'est-ce qui s'est passé? Voyez, à Gilgal. Eye kafio abadu afima de no ka ejo le Gilgal. Qu'est-ce qui s'est passé à Bethel? No ka ejo le Bethel. Qu'est-ce qui s'est passé à Jéricho? No ka ejo le Jericho. Qu'est-ce qui s'est passé enfin au Jourdain? Eye azon no ka ejo le Jordan. Que se passe-t-il lorsqu'on est à l'école de Gilgal? Eye no ka ejo na ninibo le Gilgal po sukula di. C'est la première étape. Enye tepe banto. Que se passe-t-il quand on est, voyez, à l'école de Bethel? Eye no ka ejo na ninibo o de Bethel po sukwa gomo. C'est la seconde étape. Enya pa velia. Que se passe-t-il quand on est à l'école de Jéricho? Eye no ka ejo na ninibo va do Jericho po sukwa de. C'est la troisième étape. Enye do Que se passe-t-il quand on est à l'école du Jourdain? Eye no ka ejo no va do Jordan po sukula de. C'est la quatrième étape. Enye do C'est là où vous avez le BPC spirituel. Eye afima mi ho BPC gbogbomoto la Et le. vous devenez comme le maître. Eye mi tozo apeto. La première étape spirituelle pour devenir un vrai disciple, c'est l'étape de Gilgal. Eye do pe gban to mo toto be na to do avado apeto pe gbogbo enela yenye Gilgal pe skulu bedede skudede alogo do pe. Praise the Lord. Kaka funu ma o. Je prie que Dieu nous ouvre les yeux. Me do gbere be mo no vonku na mi. Je prie que Dieu nous ouvre les yeux. Amen. Me do gbere be mo no vonku na mi. Nous devons étudier les Écritures. La suru mo no ko pia o aju. Vous voulez être comme nos prédécesseurs, vous devez voir ce qu'ils ont fait. Eye mi dia no abe mi ape ngogbe dia we ne ka bon mi la suru anya nusi alesi ko we do. Ils ont fait quoi? Nu kaye wo. Comment ont-ils procédé? Leke o zo pa zo lia o do yi. Il ne faut pas juste chercher l'impactation. O me ko va di bo dasire ti ni no me ne va leke o awo. Il ne faut pas voyager d'ici pour dire que tu t'en vas voir un grand homme de Dieu au Nigeria. Oye, o me va globe mi adija, mi ide ma o pa me kan bo le Nigeria, mi va pe o. Il va nous donner quelque chose. Ebe o ne mi acho na mi. Et il va nous faire une cérémonie là. E awo ko no na mi kola. Quand je vais revenir, Ne me trop bo va du ya me. les gens sauront Amowa de. qu'il y a un prophète au Togo. Nya godia le Togo. Non, Awo. on peut le savoir Wa tenye. si tu suis juste les principes bibliques. Ne be exe Bible po dodo yo me kola. 1. Bon, Je vais parler de l'étape de Gilgal. me ya popo ko le Gilgal po no kwenti. L'école de Gilgal. Gilgal po sukul dede. Là où le discipulat commence. E afisi ke nous sosro vie po gom ne godje gomele. Vous allez devoir être concentré. Eye mi do azon mi do an ba no mi lo kiome. Je sais que j'ai des disciples. Me nya ba nous so la o la Je si. sais qu'il y a des gens qui suivent E attentivement, me nya be amo le todi do le todo. qui notent. E ke ngula nu dadi. Est-ce que j'ai des retours? Ela bana me to va sena nya se o katara mo do na. Dans 2 Rois 2, Le fio evelia ta le fio pa ba le evelia ta me evelia. 2 Rois 2, Le fio pa ba le evelia ta me evelia. 2 Rois 2, Le fio pa ba le evelia et ta me evelia. 2 Rois 2. Le fio pa agbale. Vous écoutez des choses que des fois vous êtes obligé d'aller payer dans une école, voyez, de formation pastorale pour écouter. Eye nias nya do abe ya do azinya di mi ba khefia de. Ba nya so nu ma tobe. On n'a pas nécessairement besoin de ça. On peut apprendre au pied, voyez, d'un leader. Vogake, me nous c'est mi yagodo, wa ten son le ka plola pa fote. La vraie formation se fait au pied de votre leader dans votre assemblée. Tu do vava, evana mele wo après to alo plola pa afote, le ipo subo ha na dola me. Vous voyez, là où nous nous rassemblons pour adorer Dieu, c'est déjà un centre de formation. Eye afisi mi po apodo, khena mo subo la, ho enye tutu do kopwe. L'étape de Gilgal, 2 Rois 2, 1. Giga pe do pa lo giga pe skula, e fia pa gbale e ve ta me velia. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. C'était le point de départ. Esime Yehowa le Elia koge ato ahome aiti poela. Elia ple Elisa uto Gilgal. Uto Gilgal ke bola gomeja afore de ato. Notez bien que, voyez, la destination était le Jourdain.
eye mia do jesi nya bana kamunka jepu ayenye Jordan Une seule destination. jepu de kape Il y a des gens qui veulent être partout et finalement ils ne sont nulle part. ame ojibe wase onko la fisia fi enu ko la umeva na fia de Parce qu'il n'y a pas une destination qu'on appelle partout. elle abe jepu de kemelu abena fisia fi o Vous devez être un visionnaire. mi blanye ntegame Vous devez voir la chose avant de l'atteindre. mi la ponwa dongo hafi nya ba jeme alo Élie voyait le Jourdain. Eli ale Gilgal pom C'est là où il allait. afima yimeyi olema C'est pourquoi la Bible dit que lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, ça s'est passé où? Au Jourdain. Ouais, Élie partait de Gilgal avec Élisée. esi me Yehowa le li akoga ato ahome ayi jipoela Eli akple Elisa oto Gilgal engombe enu adze comme to Gilgal onu ale jama ni Vous devez voir votre avenir avant d'entrer dedans. et ni la pom ya peut somme rafia gadame Alors, nous sommes ici à l'école de Gilgal. ni le Gilgal po school la fisia ya Gilgal veut dire action de rouler. Gilgal go nyobe afode hena ko de alu Action de rouler. Ouais, Melinda. enu amlinane Gilgal voudra dire action de rouler. eye Gilgal go nyobe amlinane Pour commencer à être un disciple, il faut qu'il y ait des choses qu'on roule dans ta vie. eye be na dze gome anye nusrola la edze be nano liwa amliwo da le miapa gbeme Voilà. le miapa gbeme Il y a des choses qu'on doit rouler dans votre vie. nano le la mliwo da le miapa Ça commence comme ça. edze a gome ne nema Regarde dans Josué 5, 9. nye po Yoshua pa bale etamato Josué chapitre 5, le verset 9. Yoshua pa bale etamato ku amasekelia Josué 5, 9. Yoshua pa bale etamato ku amasekelia L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous le peuple d'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. tete Yehowa glona Yoshua bena me de Egypte nkpedala le mianwe egbe alo me mli Egypte nkpedala le mianwe egbe eya ta una nko tepe la bena Gilgal va se de egbe Quiconque veut devenir un disciple doit être délivré de l'opprobre de l'Égypte. L'Égypte est l'image du monde. L'Égypte est l'image du monde. L'Égypte est l'image du monde, du péché. eye amese mesiketi bia zo apoto po nusola edula demo be apoto anuka amli Egypte pe nkpedala le amati eye Egypte enye jesine hihiam Ça commence comme ça. ne mo te comme C'est à l'école de Gilgal, c'est ce qu'on doit enseigner aux gens. Gilgal po sukulu de demela numa yo afia moema L'Égypte, c'est l'image du monde. Egypte enye hihiam fe jejeme À Gilgal, le Seigneur dit, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Gilgal apoto glonuka memle Egypte pe nkpedala le miadi L'opprobre de l'Égypte. Egypte pe nkpe Il y a l'esprit d'Égypte sur les gens avant leur conversion. Egypte pe gbogbo na modi hafi otoji On doit faire partie de cet esprit. pe gbogbo mana jo dala meoji L'immoralité, mako méditation transcendantale, eye ada no ngbleme ko atulu ko l'idolâtrie. ton subo À Gilgal, Gilgal à l'école de Gilgal, le Gilgal besko de demea votre maître doit vous enseigner à rouler ces choses. e mia poto la fia mia lesike wa mlinu majodo À l'école de Gilgal, Gilgal besko à la formation à Gilgal, le Seigneur doit vous délivrer de l'opprobre de l'Égypte. apoto la degamito Egypte pe nkpe sime Une telle personne doit être libérée du péché et de l'esprit du monde. eye amesi atogbe la kpoga de to nouveau bape hihia pe gbogbo sime Beaucoup disent qu'ils sont devenus pasteurs, ouais, mais ils ne sont jamais passés spirituellement par l'école de Gilgal. eye amegedo gbogbo yo to su pastor amesiami no vogake o me de Gilgal pe su la kpogbe de o Ils vivent toujours comme les gens du monde. Ils vivent dans la mondanité. Ils ne sont pas libérés de l'esclavage, de l'adultère, de la masturbation. 1 Corinthiens 2:12. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 12.
1 Corinthiens 2:12. Oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. À Gilgal, l'esprit du monde est roulé. L'esprit du monde est ôté. Dans Proverbe 14, 34. Proverbe, chapitre 14. Proverbe 14. Proverbe 14, le verset 34. Proverbe 14, le verset 34. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Le Seigneur dit, j'ai roulé l'opprobre de l'Égypte. Et la Bible nous fait comprendre que le péché est une honte, une opprobre. Donc à l'école de Gilgal, le péché qui engendre la honte dans le royaume doit être roulé. Dans 2 Corinthiens 4, le verset 2. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Donc à l'école de Gilgal, tout ce qui fait honte doit être enlevé. Le péché est la honte d'une nation. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Je me demande combien d'hommes de Dieu sont passés par l'école de Gilgal et ils font encore des choses honteuses en secret. C'est important. Beaucoup sont passés par les écoles théologiques. Beaucoup sont passés par des écoles pastorales. Mais ils continuent à faire des choses honteuses en secret. Ça veut dire qu'ils ne sont pas passés par la vraie école qui conduit vers le vrai disciple, l'école de Gilgal. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons pas une conduite astucieuse. Et nous n'altérons point la parole de Dieu. Nous n'altérons pas la parole de Dieu. À l'école de Gilgal, on t'enseigne à mettre la parole de Dieu au centre de ta vie. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Dans Luc 9, 26. Luc 9. Verset 26. Luc 9, 26. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Un vrai disciple n'a pas honte de son maître. À l'école de Gilgal, on nous apprend à afficher publiquement que Jésus est notre nouveau maître. Nous n'avons pas honte de lui. On peut nous insulter, mais nous n'avons pas honte de lui. À Gilgal, nous séparons de tout ce qui est honteux. Tu n'es pas marié, tu couches avec une femme, c'est honteux. Tu as une femme au foyer, vous faites des enfants alors que tu n'as pas payé la dot, c'est honteux. À l'école de Gilgal, on se sépare de tout ce qui fait honte. Tu te masturbes, c'est honteux.
À l'école de Gilgal, on t'apprend à rouler, voyez, cet esprit, cet opprobre de l'Égypte. Et le Gilgal là, au soir, les Olga, au dena, l'Égypte, ben, bemada, la médie. Dans Hébreux 2, le verset 11. Le Hébreu tofa baleta me fait américain. Hébreux 2, Hébreu tofa baleta me velia. le verset 11. Puis américain. Hébreux 2, 11. Hébreu tofa baleta me velia. Puis américain. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés plutôt, sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Elle a bena amesi kwa monti. Ple amesi unti o kwa la. Wakata joto amedekame. Eyata mekbebe wayobe novi. Alléluia. Car celui qui sanctifie, Mais amesi kwa monti la. Jésus-Christ, Yesu et Christ. ceux qui sont sanctifiés, Ple amesi unti o kola. nous les croyants, Miako sont tous issus d'un seul. Wakata joto amedekame. Alléluia. Kafkafune mao. C'est pourquoi Jésus n'a pas honte de les appeler frères. Eyata mekbe Yesu be oyobe Vous novi o. devenez seulement son frère quand il vous sanctifie. Eye miatrozu inovia o. Nenye be ya komianti kola. Il dit que mes frères et sœurs, ceux qui écoutent ma parole et la mettent en pratique. Ebe novi nyo ba novi nchu ba novi nyo no wenya amesi o se anyenya so de do. Et il dira à Jean 17, sanctifie pas ta parole, car ta parole est la vérité. Eyo agro Yohane fa baleta me yande ko me yande la be to ko wonti ela be to nyala me la be wo nyala nya tefe. L'étape de Gilgal, c'est l'étape de la mort, de la crucifixion, de l'ensevelissement et de la résurrection avec Christ. Eye Gilgal po sukula da lo po do po la yenye do po sikenye kuku takara tsuganti didi bakpe titeti bakpe Yesu Christo. Beaucoup n'ont pas fait cette expérience. Amegedo mo nu mototo sia. Comment voulez-vous devenir un vrai disciple? Azon leki mi dibo atrozu nu sur la van va wo. C'est ça l'école de Gilgal. Eye yenye Gilgal po sukula dede. Josué 5. Yosua pa baleta matolia. Josué 5. Yosua pe agbale eta matolia. Josué 5. Yosua pe agbale eta matolia. Le verset 10. Pukuya molia. Qu'est-ce qui se passe à Gilgal? Kedzo le Gilgal. Josué 5. Yosua pa agbale eta matolia. 10. Pukuya molia. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébraient la Pâque le 14e jour du mois sur le soir dans les plaines de Jéricho. Et c'est ça le vieux pour Asada Agni de Gilgal là. Au dunti toto nkeke nuela le tila pe nkeke oui enelia dit les filles les Jéricho. À Gilgal, la Pâque est célébrée. Et les Gilgal là au dunti toto nkeke nuela. La Gilgal, la Pâque est célébrée. Les Gilgal là au dunti toto nkeke nuela. À l'école de Gilgal, les Gilgal on fait l'expérience de la Pâque. Oh, unti toto nkeke nuela. Qui est la mort? Kenye kuku. Ouais, la crucifixion plutôt. Ah, taflati. Ine kakara. La crucifixion, la mort, l'ensevelissement Didi. et la résurrection avec Christ. Baple titeti baple Yesu. Si vous n'êtes pas mort à vos péchés ressuscités avec Christ, vous n'avez pas fait l'expérience de la Pâque. Ne me kuna mi aponu vo. Trop fort de odimi, trop fort de triple Christo là, mais mon tito nuit là, mais me bio. L'expérience de la Pâque nous introduit dans une nouvelle vie. Vous n'avez pas entamé une nouvelle vie. Comment allez-vous devenir comme le maître? Eh, tito que nuit là, et puis nous toto on a mi be mi pona comme les abe non mais comme mes abe me non molé les kenya globe mi atenya poto ko so là. 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Faites disparaître le vieux levain, la vieille vie, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. À l'école de Gilgal, vous faites l'expérience de la Pâque. Eya tamito amao papa koko la fube bena mianye amao yeye abe alesi nyenye amao mava ene ela bena o umia fe tot mia o umia fe ntito to levi la signé Christo la que bom la wo coucou ba Christo nous me totora. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain. C'est ça le pauvre de l'Égypte. Le vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Eya tamina mi adunti toto nkeke nyela menye le amao papa me o yenye Egypte pe mpela eye menye le vondi o ple mutu vo me o mama papa me o kafi le jadje nyenye ple nyate pe amao mava me la bom. Très important. Elle est vieille. C'est la première école par laquelle elle est passée.
Élisée. Yenye sukulu ban tosike Elisato. Gilgal. Gilgal. Je suis en train de vous parler avec un langage spirituel. Un enseignement inspiré. Gilgal veut dire encore. Premièrement, Gilgal veut dire action de rouler. À Gilgal, vous faites l'expérience de la Pâque. Votre ancienne vie est roulée. Et une nouvelle vie est déroulée. Alléluia. Gilgal veut dire encore cercle de pierre ou pierre dressée. Gilgal voudra dire cercle de pierre ou pierre dressée. Josué. Josué chapitre 4 vers. Josué 4 vers. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'il avait prises du Jourdain. Les 12 pierres représentent les 12 tribus d'Israël, le peuple de Dieu donc. À l'étape de Gilgal, vous devenez des pierres vivantes. On vous établit maintenant comme enfant de Dieu. Très important. Vous devenez des pierres dressées. C'est-à-dire que vous pouvez maintenant faire partir de ce que Christ est en train de bâtir. Vous pouvez faire partir, voyez, de ce que Jésus est en train de bâtir. Il bâtit son royaume avec des pierres vivantes. Vous devez devenir cette pierre vivante-là. Et ça, c'est à l'école de Gilgal. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 4. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. Le verset 4. Approchez-vous de lui. Pierre vivante. Jésus est pierre vivante. Rejeté par les hommes, mais choisi et précieux devant Dieu. Il est appelé pierre vivante. L'autre but, c'est de le ressembler. À l'école de Gilgal, vous vous identifiez à Christ qui est la pierre vivante en devenant vous-même pierre vivante. Vous vous identifiez à lui. Vous vous identifiez à lui. Vous savez que vous, à ce moment-là, vous voyez, vous faites comprendre que vous êtes maintenant avec lui. Maintenant, d'autres états viendront où il va enseigner à vous enseigner à être comme lui. Les gens s'identifient à Christ, mais ils ne sont pas comme lui. 1 Pierre 2, 5. Et vous-même comme des pierres vivantes. Il est pierre vivante. Et vous-même comme pierre vivante. Édifiez-vous. Pierre dressée. Pierre dressée. À Gilgal, vous devenez une pierre dressée. C'est-à-dire que vous êtes établi maintenant. Pierre dressée. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est un processus pour devenir comme le maître. C'est un processus. Élie est passé par un processus pour ressembler, bien pour opérer dans la même dimension que Élie. Voilà, Élisée. Je reprends. Élisée est passé par un processus pour opérer dans la même dimension qu'Élie. J'ose croire
que cet enseignement vous a rapproché davantage de Dieu et vous a ouvert les yeux. Seigneur, ta parole a été semée. Qu'elle engendre le retour au disciple. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était le frère Bakoyas des messagers des derniers temps. Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus?